Salut à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui me terrifie, qui me ronge de l'intérieur et qui met ma vie en danger. C'est une histoire tellement lourde que je ne sais plus quoi faire, ni vers qui me tourner. Merci de me donner cette chance de parler. Je ne vais pas dire mon nom, je veux juste vous expliquer ce qui m'arrive et pourquoi j'ai besoin d'aide. Ma vie est un chaos total et je vous supplie de m'écouter. Si vous avez des conseils, des solutions, aidez-moi, je vous en prie. Je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire pour m'en sortir. Tout a commencé quand je vivais encore dans mon village, loin de la capitale. J'étais une fille simple, issue d'une famille modeste. Mes parents cultivaient la terre, vendaient des ignames et du manioc au marché pour nous nourrir, moi et mes petits frères. La vie là-bas était dure, mais on se débrouillait. Un jour, un agent est venu me voir. Il m'a dit qu'un pasteur dans la capitale cherchait une aide ménagère pour travailler chez lui. Il m'a assuré que c'était une bonne opportunité, que ce pasteur était un homme de Dieu, quelqu'un de respectable. Moi, je n'avais pas beaucoup d'options. Je n'avais pas terminé l'école, je n'avais pas de métier, et je rêvais de quitter le village pour une vie meilleure. Alors, j'ai accepté. J'ai fait mes bagages, un petit sac avec quelques vêtements et une paire de sandales. Et j'ai suivi l'agent. On a voyagé pendant des heures, dans un bus bondé qui sentait la sueur et le diesel. Quand on est arrivé dans la capitale, j'étais émerveillée par les grandes routes, les immeubles, tout ce bruit. Mais au lieu de me conduire directement chez le pasteur, l'agent m'a emmenée dans une maison qui appartenait à un de ses amis. Il m'a dit « Reste ici pour l'instant. Le pasteur viendra te chercher bientôt. » Je pensais que c'était temporaire, que j'allais commencer mon travail d'aide ménagère rapidement. Mais dès que je suis arrivée dans cette maison, tout a changé. Il n'y avait rien qui ressemblait à un boulot de ménage. On ne me donnait aucune tâche, pas de balai à passer, pas de repas à préparer. On me disait juste de rester là, de manger, de dormir et de ne pas sortir. J'étais comme une prisonnière dans une cage dorée, entourée de murs que je ne pouvais pas franchir. Et puis, le pasteur est venu. La première fois qu'il est entré dans cette maison, j'ai cru qu'il venait m'expliquer mon travail. Il était grand, avec un sourire qui semblait doux, vêtu d'une chemise bien repassée et d'un pantalon impeccable. Mais ce jour-là, il n'a pas parlé de ménage. Il m'a regardée d'une manière qui m'a fait frissonner, puis il m'a dit « Tu es chez moi maintenant, tu fais ce que je veux. » Avant que je puisse réagir, il m'a attrapée et m'a forcée à coucher avec lui. J'étais terrifiée, incapable de me défendre. Je voulais crier, partir, mais où aller? Je ne connaissais personne dans la capitale. Je n'avais rien, pas un sou, pas un endroit où me réfugier. Alors, je me suis laissée faire, les larmes aux yeux, le cœur brisé. Depuis ce jour, ça n'a pas arrêté. Il venait régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine. Il couchait avec moi, toujours de la même façon, dans cette position qu'il appelait « doggy style ». Il n'essayait rien d'autre, aucune tendresse, aucun autre style. C'était mécanique, brutal, comme si j'étais un objet. Après chaque fois, il partait sans un mot, me laissant seule avec ma honte. Pendant 2 mois, j'ai vécu comme ça, enfermée dans cette maison. On me donnait à manger, du riz, du poisson frit, parfois du poulet, et je dormais sur un matelas posé à même le sol. Mais je ne pouvais pas sortir. Les portes étaient verrouillées, et il y avait toujours quelqu'un pour surveiller. Je ne voyais pas le soleil, je ne sentais pas l'air frais. Ma vie se résumait à attendre qu'il vienne me toucher, encore et encore. Au bout du 3e mois, il m'a enfin emmenée ailleurs. Il m'a dit « Maintenant tu vas travailler pour moi ». J'étais soulagée, pensant qu'il allait enfin me donner un vrai boulot de ménage. Mais quand on est arrivé à son église, un grand bâtiment dans la capitale avec une croix brillante au sommet, il m'a révélé son plan. « Tu vas mendier pour moi », il m'a dit. J'ai cru que mes oreilles me jouaient un tour. Mendier ? Moi, une fille jeune et en bonne santé, qui avait toujours travaillé dur au village, il m'a expliqué qu'il allait me déguiser en mendiante, me faire porter des vêtements sales et déchirés, me transformer pour que je ressemble à une folle
ou une misérable. Il m'a dit « Tu vas te mettre à l'entrée de l'église, sur le bord de la route où passent les gens. Ils te donneront de l'argent par pitié, et toi, tu me le ramèneras. » Ça m'a choquée. Je lui ai demandé « Pourquoi moi ?» Les gens me connaissent au village comme une fille propre, une belle fille. Si je commence à mendier, ils vont me regarder avec honte. Mais il s'en fichait. Il m'a forcée à changer d'apparence. Il m'a donné des habits usés, une vieille robe tachée qui puait la sueur. Et il m'a dit de salir mes cheveux avec de la terre pour que personne ne me reconnaisse. Il m'a placée à l'entrée de son église, là où les fidèles passaient tous les jours, là où les voitures klaxonnaient et où la foule se pressait. Les gens me voyaient, une fille déguisée en mendiante, et ils me donnaient de l'argent, 50 francs, 100 francs, parfois plus. Moi, je tendais la main, la tête baissée, humiliée, pendant que les pièces s'accumulaient dans un petit sac en plastique qu'il m'avait donné. Il me payait 50 000 francs par mois pour ça. Dès mon arrivée, pendant les 2 premiers mois où il venait juste coucher avec moi, il me donnait déjà cette somme. Il disait que c'était pour ma tranquillité, pour que je ne me plaigne pas. Mais une fois que j'ai commencé à mendier, cette somme est restée la même si je lui rapportais bien plus. Chaque jour, je faisais au moins 300 000 francs, parfois plus, surtout les dimanches ou pendant les grands sermons où il prêchait sur l'aide aux pauvres. Il utilisait ses propres paroles pour manipuler les fidèles. Il montait sur la chaire et disait « Aidez les mendiants, donnez aux plus démunis, c'est ce que Dieu veut. » Et moi, dehors, je ramassais l'argent qu'il donnait, croyant faire une bonne action. Ces jours-là, je pouvais rentrer avec 500 000, voire 10 000 francs en billets. Mais cet argent, je ne le gardais pas. Il venait tous les soirs, après le service, et ramassait tout. Il triait les billets devant moi. Les petites coupures, comme 50 ou 100 francs, il me les laissait pour que je mange ou que je m'achète des bricoles. Mais les grosses coupures, 500, 10 000 francs, il les prenait avec un sourire satisfait. Il mettait ça dans un sac noir et partait sans rien dire. Moi, je restais là, avec presque rien, à me demander où tout cet argent allait. Au début, je pensais qu'il l'utilisait pour l'église, pour construire des choses ou aider les pauvres pour de vrai. Mais petit à petit, j'ai compris qu'il faisait autre chose avec, quelque chose de sombre. Un jour, une des femmes qui travaillait à l'église, une vieille qui nettoyait les bancs, m'a murmuré quelque chose. Elle m'a dit « Fais attention, ce pasteur, il n'est pas ce qu'il semble être. L'argent que tu ramasses, il l'utilise pour des choses spirituelles. » Je n'ai pas compris tout de suite, mais elle m'a expliqué à voix basse « Quand les gens te donnent cet argent, il le prend et fait des rituels. Il partage les bénédictions de ceux qui te donnent, il vole leur chance spirituelle. La moitié va dans sa poche, l'autre moitié reste avec eux, mais ils ne savent rien. » Ça m'a glacé le sang. Cet homme, un pasteur, un soi-disant homme de Dieu, utilisait l'argent de la pitié pour des pratiques occultes. Je n'arrivais pas à y croire, mais ça expliquait pourquoi il insistait tant sur les grosses coupures. Il les ramassait toujours en premier, comme si elles avaient plus de pouvoir. Les membres de l'Église, eux, ne savaient rien. Ils l'adoraient. C'était un homme joyeux, charismatique, qui faisait des miracles devant tout le monde. Il posait les mains sur les malades et il criait qu'ils étaient guéris. Il distribuait des bénédictions et les gens pleuraient de joie. Il y avait des riches dans cette église, des hommes d'affaires en costume, des femmes avec des sacs de luxe, et ils le voyaient comme un saint. Si quelqu'un osait dire du mal de lui, les fidèles se mettaient en colère, prêts à défendre leur pasteur adoré. Mais moi, je voyais l'autre visage de cet homme. Derrière ses sourires et ses prières, il était cruel, manipulateur. Quelques travailleurs de l'Église semblaient savoir la vérité, mais ils se taisaient, chuchotant entre eux sans jamais parler fort. Moi, je voyais tout, et je gardais le silence par peur.
Il m'avait fait jurer de ne rien dire. Avant de commencer à mendier, il m'a forcé à prêter serment. Il m'a donné une poudre noire à mélanger dans de l'eau et m'a dit « Bois ça, et jure que tu ne parleras jamais de ce qu'on fait ici. Si quelqu'un l'apprend, tu ne verras plus la lumière du jour. » J'avais tellement peur que j'ai obéi. J'ai bu et j'ai juré, tremblante, en pensant qu'il pourrait me tuer s'il voulait. Pendant des mois, j'ai tenu ma promesse. Je mendiais, je lui donnais l'argent, je laissais ses mains sales me toucher et je ne disais rien à personne. Mais un jour, tout a changé. L'argent que je ramassais a commencé à diminuer. Les gens donnaient moins, peut-être parce qu'ils me voyaient trop souvent au même endroit ou parce qu'ils se méfiaient. Le pasteur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. » Il m'a donné une autre mixture à mettre dans mon eau de bain. « Lave-toi avec ça et l'argent reviendra comme avant. » J'ai obéi, encore une fois. Au début, ça a marché. Les gens ont recommencé à donner. Les billets pleuvaient à nouveau. Mais ensuite, quelque chose d'horrible a commencé. Chaque fois qu'il venait coucher avec moi, je me mettais à saigner. Du sang sortait de mon corps, sans raison, comme si quelque chose en moi se brisait. Je nettoyais, mais ça revenait, encore et encore. Mon corps devenait faible, si faible que je pouvais à peine tenir debout. Une fois, dans le marché où j'étais allée acheter du savon, j'ai failli m'évanouir. Le sang coulait sous ma robe et je sentais mes forces me quitter. Si Dieu ne m'avait pas soutenue, je serais tombée là, au milieu de la foule. C'est là que j'ai décidé de m'enfuir. Le pasteur était parti pour un grand rassemblement religieux, une croisade loin de la capitale. J'ai profité de son absence pour quitter la maison où il me gardait. J'ai marché pendant des heures, traînant mon corps fatigué, jusqu'à trouver un immeuble abandonné où me cacher. Depuis, je cherche du travail. J'ai écrit des lettres, déposé des CV partout, boutiques, restaurants, bureaux, mais personne ne m'accepte. Je n'ai pas de compétences, pas de formation, rien à offrir. Avec le peu d'argent que j'avais gardé, j'achetais à manger, du pain ou des bananes, et j'essayais de me soigner. Le sang continue de couler, pas beaucoup, mais assez pour tacher mes vêtements. Je n'ai qu'une robe maintenant, que je lave tous les jours parce que je n'ai rien d'autre à me mettre. Mes parents, au village, ne savent rien de tout ça. Quand le pasteur m'a emmenée, il leur avait promis de bien s'occuper de moi, de m'envoyer de l'argent pour eux. Pendant les mois où il me payait 50 000 francs, j'en envoyais une partie à ma famille. Ils pensaient que j'allais bien, que cet homme était honnête. Mais maintenant, je n'ai plus rien à leur donner. Et je ne veux pas qu'ils sachent dans quel enfer je suis tombée. Le pasteur me cherche peut-être, je ne sais pas. Je refuse de retourner là-bas, même si ça veut dire mourir de faim dans la rue. Ma vie est en danger, pas seulement à cause de lui, mais à cause de ce sang qui ne s'arrête pas, qui me vide de mes forces. Je suis venue ici parce que j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas retourner vers cet homme, cet hypocrite qui se dit pasteur, qui prêche la bonté et fait des miracles pendant qu'il me détruit. Il dirige une grande église dans la capitale, pleine de gens riches et naïfs qui ne voient pas sa vraie nature. Moi, je l'ai vu. Il est cruel, il utilise des pratiques occultes, il n'a aucune humanité. Je veux un travail, n'importe quoi, pour me sortir de là, pour prendre soin de moi et arrêter ce sang qui coule. Je vous en supplie, conseillez-moi, que dois-je faire ? Je suis fatiguée, je suis perdue et je veux juste retrouver ma vie.